Je voulais dire aussi mon émotion de prendre la parole à la même tribune. Il y a des hommes que j'admire, le plus que je suis en capacité d'admirer le plus au monde, le professeur Elie Wiesel. C'est une immense émotion pour moi de parler à la même tribune qu'une des plus grandes consciences de l'humanité. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez mesurer à quel point mon émotion est grande. Le mesurez-vous. Et il fallait évidemment une situation terriblement tragique pour que nous nous retrouvions tous ensemble à cette tribune aujourd'hui. Cette situation tragique, ce sont les crimes abominables qui ont été commis le 8 avril 2011 au camp d'Ashraf. Qui ne voit pas, qui n'a pas vu, à travers ces images, que les crimes qui ont été commis sont bien loin de violations de droits de l'homme classiques, qui n'a pas vu qu'il ne s'agit pas de je ne sais quelle bavure accidentelle, qui ne voit pas, qui n'a pas vu que ce à quoi nous avons assisté mérite un seul et unique qualificatif, celui de crime contre l'humanité. Derrière les victimes et les cadavres qui se sont entassés dans le camp d'Ashraf, c'est évidemment toute l'humanité qui a été offensée, outragée et martyrisée. C'est toute l'humanité qui doit maintenant regarder du côté d'Ashraf, inlassablement. C'est toute l'humanité qui doit également demander des comptes aux bourreaux, aux persécuteurs des populations martyres d'Ashraf. Ces comptes, il faut les demander à Maleki, ses complices, ses séides, ses soutiens. Maleki, ses séides et ses soutiens, il y a quelques jours, ont rejoint le club très fermé des grands bourreaux et des grands prédateurs de la planète. Ils se retrouveront un jour, inlassablement, comme Pinochet, comme Milosevic, comme peut-être demain Kadhafi, comme peut-être demain Bachar el-Assad, dans le box d'une juridiction internationale ou nationale. C'est leur destin, c'est leur sort, ils devront un jour y être placés. L'œuvre de justice est longue et difficile, il y aura beaucoup d'obstacles, des raisons d'État déguisées derrière les vilains oripeaux d'argumentaires diplomatiques ou moraux, mais le temps aujourd'hui est l'allié des victimes du camp d'Ashraf. Le temps aujourd'hui est l'ennemi des bourreaux persécuteurs du camp d'Ashraf. Nous allons nous employer, il faudra beaucoup d'imagination, beaucoup de ténacité, mais chacun voit bien que pour que la justice internationale soit crédible, pour qu'elle s'universalise, il faut évidemment qu'elle cesse d'être une justice à géométrie variable, une justice qui sent en permanence le sentiment du deux poids, deux mesures. Nous allons nous y employer avec nos amis de la résistance iranienne. Nous allons imaginer un certain nombre de pistes judiciaires dans les semaines et les jours qui viennent. Nous pensons que c'est notre devoir de juriste absolu. Il nous faut rendre hommage aux victimes du camp d'Ashraf. Le camp d'Ashraf, nous l'avons vu, nous le voyons bien, a été attaqué parce que le camp d'Ashraf est un foyer de l'humanité. Il s'agit d'un sanctuaire des valeurs de l'humanité que nous devons tous de protéger. Et puisqu'il s'agit d'un foyer de l'humanité, nous devons ensemble faire injonction à la communauté internationale de le protéger.